Salut à tous et à tous, c'est toujours, j'espère le bien, en tout cas moi ça va nickel les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, toute nouveau débrief, Tunisie-Ouganda. Intro très rapide parce que j'ai un truc à dire, j'étais censé être en compagnie de Hibou, mais malheureusement il y a un bug de son. En fait on l'entend pas parler, alors ni moi ni lui, enfin si moi on m'entend mais lui on l'entend pas, donc je sais pas, c'est un bug, même j'ai vu sur le débrief Tunisie-Brésil on l'entendait pas. Je sais pas pourquoi, c'est un bug et j'espère qu'on pourra refaire des vidéos ensemble, sinon bah tant pis. Je serai obligé de faire tous les débriefs tout seul. Ça me saoule, mais bon bah c'est comme ça malheureusement, faut l'accepter et puis tant pis de toute façon il agira dans les commentaires. Je lui dirai qu'il réagisse dans les commentaires comme ça peut-être qu'on pourra débattre avec lui, mais d'ici là il sera pas dispo pour pour les prochains débriefs de la Tunisie que je vais faire. Il sera pas là, peut-être pas là pour Tunisie-Nigeria, jusqu'à ce qu'on trouve peut-être une solution. Sinon, bah, ce sera mort. Et pour le débrief d'hier, bon, bah, j'ai appris que Nicolas Jackson finalement a été libéré pour la CAN. Donc du coup, malgré sa petite blessure, bah, ça ne va pas empêcher de marquer un doublé face au Botswana. Donc voilà. Donc le Bayern a libéré Nicolas Jackson. Donc pensant, moi je pensais qu'il était blessé, mais finalement il est bien du voyage pour la CAN. Donc voilà. Donc erreur de ma part, mais bon, j'étais pas au courant. Autant pour moi. Donc voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est Tunisie-Ouganda. Bon bah voilà, à l'image du Maroc, la Tunisie qui a maîtrisé son match avec deux buts en première mi-temps, avec un but de Skiri sur corner en poteau rentrant, une reprise d'Achouri sur un super centre d'Abdi, et encore Achouri sur une erreur du gardien. Enfin non, pas vraiment une erreur, le gardien qui a relâché Skiri et Achouri qui a bien conclu. Et un but d'Omedi pas mérité en fin de match avec une frappe dégueulasse déviée par Valérie, Darmen qui n'a pas arrêté. Et donc voilà pour les buts, il y a eu 3-1. Malheureusement voilà le but qu'on s'est pris réduit ben voilà réduit malheureusement le goal average, mais c'est pas grave, ça reste quand même 3-1, il y a deux buts d'écart. De toute façon, on va affronter le Nigeria samedi, on verra ce que ça va donner. Mais voilà, l'essentiel est là. On a pris les 3 points, on est premier, ça fait plaisir. C'était l'objectif de ce soir face à l'Ouganda, qui est une équipe assez fatiguée, qui avait du mal à se trouver, assez faible offensivement, avec très peu d'occasions. Ils n'ont pas mis réellement en danger la défense tunisienne, beaucoup de d'inefficacité, aucun effort, des joueurs pas beaucoup de qualité. Donc voilà, l'Ouganda, c'est pas une équipe qui ira très très loin malheureusement avec cette CAN si il continue comme ça. Voilà. Donc voilà pour l'Ouganda, donc les stats, y a pas photo. Voilà, 16 tirs pour la Tunisie à 6, 8 tirs cadrés contre une, possession les a dominés, voilà. En gros, la Tunisie a tout dominé. Malheureusement, voilà, il y a ce but encore qui est vraiment chiant. D'autant plus que l'Ouganda n'a pas été du tout dangereuse tout le match. Et le but qu'on se prend, voilà. C'est une faute d'inattention, malheureusement. Mais bon. L'essentiel est bien sûr la victoire. Pour les compositions, donc on avait Darmen au but, Valérie, Brown, Talbi, Abdi, c'est du grand classique. Au milieu de terrain, Sassi, Skiri, Mejbri, et en attaque, Achouri, Mastouri et Sad. Alors, Darmen, bon, on va pas le noter, hein, voilà quoi, ce qu'il a eu à faire, il l'a fait, hein, malgré, voilà, il a pas arrêté le but, mais bon, on peut pas lui en vouloir, c'est Valérie qui a été fautif. Ensuite, Abdi, Valérie, les deux latéraux monstrueux. Monstrueux, monstrueux, ça a été solide offensivement comme défensivement, même si défensivement il y avait pas grand chose à faire. Valérie, sur son jeu de transition, sur ses récupérations, voilà, sur son efficacité à apporter du danger avec ses ententes avec Achouri et les attaquants. Abdi, c'est pareil, même qualité que Valérie. Talbi et Brown, ben bon match, très bon match de Brown et Talbi. Skiri a été bon, Sassi a été bon, Mejbri a été bon, Mastouri a fait une bonne première mi-temps, Elias Achouri a été très bon et Elias Sad n'a pas été bon. Elias Sad, c'était le point faible clairement de la Tunisie.
Mais bon, voilà, malheureusement, Sad qui commence mal sa CAN. Mais bon, on va lui laisser du temps, on va voir ce que ça donne. Mais Elias Sad n'a malheureusement pas été bon. Et encore, c'est là, c'était que l'Ouganda. Donc j'espère qu'il va se réveiller très rapidement. D'autant plus que Elias Sad, c'est l'un de nos points forts en attaque. Donc voilà, Elias Sad n'a pas été au rendez-vous. Il a fait beaucoup de fautes, des pertes de balles, des maladresses. Donc malheureusement, Elias Sad n'a pas été au rendez-vous. Mais bon, c'est que le premier match, il va certainement se rattraper ultérieurement. Mastouri, bonne première mi-temps. Voilà, ben, comme j'ai dit, là, on va arriver sur des notes. Avec Abdi, 8,5. Valérie, 8. Je mets un peu plus à Abdi, quand même. Talbi et Brown, 7. Skiri, 7,5. Avec Mejbri, 7,5 aussi. Bah, tout le milieu de terrain, 7,5. Hein. Je vais mettre 7,5 à tout le milieu de terrain. Sassi, non, Sassi, je vais mettre moins quand même. Sassi, je vais mettre 7. Faudrait que je réfléchisse aux notes. Skiri, ça a été... Skiri et Mejbri vont avoir la même note. Mais je pense que Skiri va avoir un point en plus, peut-être parce qu'il a marqué un but. Donc ça fait 8 pour Skiri, 7,5 pour Mejbri et 7 pour Sassi. Voilà, là comme ça fait 0,5 points d'écart à chaque fois. Ça me semble bien. Voilà, donc Brown et Talbi, j'avais mis 7, Abdi 8,5, Valérie 8. Ensuite, Mastouri, bah, je vais lui mettre 7 aussi, il a été bon. Elias Sad 5 et Achouri 9. Non, 8,5. Je vais lui mettre 8,5 quand même. Parce que quand même, pour moi, les deux tops, les trois tops de côté tunisien, je vais mettre Abdi pour les tops. Je mets Abdi, Achouri, et je peux aussi mettre Valérie, pourquoi pas. Donc voilà, donc Valérie, Abdi et Achouri, carrément au top. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'Achouri, je peux, voilà. Allez, je peux quand même lui mettre 9, allez, je vais quand même lui mettre 9 Achouri pour l'encourager. Parce que franchement, Achouri, là, son doublé, il va lui faire énormément de bien. D'autant plus qu'on sait qu'avec la sélection, Achouri, c'est mauvais, mais là, il a montré une vraie performance, donc c'est un œuf d'encouragement, faut pas qu'il baisse de niveau, c'est vraiment bien comme ça. Donc voilà les gars, donc c'est fait. Pour la Tunisie, donc rien à rajouter, hein, très 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 bon. Très très bon, là on voit une équipe de Tunisie très forte, athlétique, qui propose un bon niveau. On a vraiment vu que du positif, que du positif. Le seul point négatif, c'est le but. Il y a que ça qui est négatif, et Elias Sad. Il y a que ça. Sinon, dans le jeu, ça a été bon. Offensivement, ça a été bon. Défensivement aussi. Dans les contre-attaques, un peu plus compliqué, mais ça a été bon. Dans l'application, c'est bon. Dans les centres, ça a été bon aussi. Les coups de pied arrêtés, ils sont très très bien frappés. Avec Animal Mejbri qui les frappe très bien, les coups de pied arrêtés. Donc voilà, donc il y a de la qualité, faut pas se relâcher, faut garder cette dynamique. Et si on continue comme ça, on peut très bien se battre le Nigeria. Voilà, d'autant plus que je trouvais que le match de la Tunisie a été meilleur que celui du Nigeria face à la Tanzanie. Donc voilà, donc on va aller voir ce que ça va donner face à l'équipe de Victor Osimhen. Mais voilà, à voir samedi à 20h ou 21h. Et après, pour les Ougandais, ben là, voilà quoi, il y a rien à tirer. Mis à part le gardien Magula qui a fait des belles parades, notamment des claquettes sur des corners pas faciles à capter. Je pense notamment au fin de match, la tête de Brown, très très bien claquée par Magula. Donc pour moi, le top côté ougandais, c'est Magula, le gardien. Les autres, c'est à chier. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, il y a pas un nom, quoi. Il y a pas un nom qui surgit. Allez, mis à part le gardien, il y a pas un nom qui surgit et on se dit, tiens, il a été bon, quoi. Donc voilà, les Ougandais, même s'ils ont essayé de faire des efforts, c'est clairement faible. C'est pas le niveau est insuffisant pour disputer une CAN. Et donc voilà. Donc je suis très content. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas voilà les gars. Donc voilà. Donc j'ai enchaîné 2 vidéos en 2 jours. Je suis content. Voilà. Sur ce les gars, bah, débrief de 10 minutes. Hein, ça change un peu. Donc voilà, j'ai vraiment dit ce qu'il y avait à dire. C'est-à-dire que la Tunisie clairement a été au rendez-vous. C'est pas du tout. C'est à des années-lumière de la Tunisie qu'on a pu voir
en 2024. Donc c'est ça vraiment le gros point positif et j'espère qu'on va vraiment aller loin parce qu'on le mérite. Clairement, on le mérite. Tout simplement, sur le jeu, clairement ce qu'on propose dans le jeu, ça n'a rien à voir. On se prend 0 but en qualif Coupe du Monde, on joue bien, on fait match nul contre le Brésil, on galère pas contre les grosses équipes, on choque pas. Donc c'est vraiment bien, on mérite. C'est une équipe méritante et j'espère que c'est une équipe qui va continuer sur sa lancée. Bah sur ce les gars, donc à voir si je fais l'Algérie, on verra. Si je la fais pas, bah tant pis, mais peut-être je vais essayer de faire Algérie-Soudan, donc on verra. Mais sur ce les gars, bah, d'ici là, bah, on se retrouve très rapidement pour un prochain débrief de la CAN. Et portez-vous bien et peace. Et n'hésitez pas à partager, commenter, liker, commenter surtout parce qu'on va être peut-être avec Ibou pour discuter sur ce, voilà, donc soyez branchés dans les commentaires. Si vous voulez discuter avec Ibou, ça fera toujours plaisir. Allez, peace.